Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Dijon pour la troisième journée du championnat de France de basket en Pro A, avec un match qui va opposer dans quelques instants la Jeanne d'Arc Dijon-Bourgogne au Cercle Saint-Pierre-Limoges, le champion de France en titre, un match qui constitue, Xavier Riboulet, la grosse affiche de cette troisième journée. C'est ni plus ni moins que l'affiche, Arnaud, de cette troisième journée, puisque c'est le match entre leaders. Ce soir, l'une de ces deux équipes n'occupera plus la première place du championnat de France. Et donc, eh bien, c'est une grosse affiche, puisque vous le savez, cet après-midi, eh bien, dans la rencontre qui opposait Levallois-Cholet, ce sont les Choletais qui l'ont emporté à Paris sur le score 2. 73-63, vous ne m'aurez pas. Voilà, on peut donc donner sans plus attendre la composition des équipes. Il n'y a pas tellement de surprises pour Dijon. Alors, le 5 majeur pour Dijon d'entrée, il y aura Yann Lecart, il y aura Skeeter Henry, bien sûr. Il y aura, je cherche, Alex Nelcha. Davis également et Yann Lecart, alors que pour Limoges, pas de surprise. Porté en meneur de jeu, Bilba, Verov, Rob Locke, le pivot, et le capitaine Richard Dacourigne. Donc pas de surprise dans les 5 de départ. Les deux arbitres de cette rencontre sont messieurs Danielou et Demiané, alors qu'à l'instant même, le coup d'envoi vient d'être donné. Alex Nelcha à la récupération. Alex Nelcha qui cherche du soutien, qui le trouve derrière avec Ron Davis. Ron Davis toujours sur la droite avec Skeeter Henry à l'intérieur. Et récupération au rebond entre Nelcha et Jim Bilba du Limougeau, puisque la balle est sortie hors des limites du champ de jeu. Les Limougeaux vont donc pouvoir faire cette remise en jeu. Vous le savez, Limoges est la défense référence du championnat de France. Et depuis pas mal de temps maintenant, eh bien, de nombreuses équipes tentent de les imiter, notamment cette équipe de Dijon. C'est Limoges qui a la balle avec Bilba maintenant. Forte au-delà de la ligne du 6,25 m. Face à Treblion. Forte toujours qui mène essentiellement de jeu de Limoges, puisqu'Abassi, l'autre meneur, a un petit peu de mal à s'intégrer dans cette formation Limougeau. Difficile pour les Limougeaux de passer au-delà de la ligne des 6,25 m. D'accourir la balle, il ne reste que 4 secondes, il va falloir shooter. Voilà le shooter pris par Forte. À 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de ligne. Dijon avec Ron Davis. Ron Davis tout seul à l'intérieur. Non, balle Limoges, Rob Locke qui cherche du soutien et c'est reparti pour Limoges. Rob Locke, les téléspectateurs découvrent, puisqu'il jouait l'année dernière en National 1 italienne à Montecatini, très exactement. C'est un garçon très vif, très adroit également, et qui ne recule pas devant la tâche. Dacouri à la balle. Toujours 0-0 après 1 minute et 12 secondes de jeu dans cette première période. Verov. Limoges tout de même qui joue avec un seul américain. Michael Young est sur le banc. C'est fréquent depuis le début de saison. Malchkovic n'hésite pas à perturber un petit peu les 5 de départ. Il a 9 joueurs qui peuvent jouer au plus haut niveau. Il n'hésite pas donc à permuter. Verov. Et mauvaise balle. Et il y a de l'ambiance dans le Palais des Sports, Arnaud. Oui. Il y a près de 5000 personnes ce soir. Il restait encore quelques centaines de places à vendre juste avant le coup d'envoi, une demi-heure avant le coup d'envoi. Là, je pense que nous allons pas tarder. Les gens se pressent encore dans ce Palais des Sports. Nous n'allons pas tarder à atteindre les 5500 spectateurs sans doute ce soir. Et il y a un petit problème déjà avec les arbitres. Le coach de Dijon, Monchot, a priori parce que eh bien, la balle est sortie et la pendule devrait être remise à 30 secondes. C'est en tout cas ce que demandent les joueurs de Limoges. Et du côté de Dijon, ben on dit non. La balle a été perdue, certes par Dijon, mais la pendule devrait continuer à tourner. Oh, c'est pas méchant, il faut que ça se lance. Il y a un petit peu de tension tout de même. C'est un match entre leaders, un match entre premiers. Toujours est-il que c'est Richard Dacouri qui va faire la remise en jeu. Le vieux. Le DAC. Et puis le temps qu'on voit sur les parquets. Allez, c'est parti. Forte. Avec une balle qui sera encore Limougeau de Forte à assez basse que Trulion. Là, il y a 5 secondes. L'américain naturalisé. Reste 5 secondes, oui. Bilba. Forte. Et faute de Trulion. Remise en jeu de Dacouri pour Jim Bilba, qui a sorti très loin de sa zone de champ habituelle. Belle interception de Yann Lecart, mais c'est Forte encore qui récupère Bilba. Bilba face à Nelcha. Verov. Il n'arrive pas à franchir ce rideau défensif. Les Limougeaux, excellente défense des Bourguignons en début de match. Bonne passe pourtant pour Rob Locke.
Et premier point pour lui. Là, très adroit à 3 mètres à peine du panier. Eh bien, vous parliez tout à l'heure de la défense de fer de Limoges. Et bien, la JDA nous démontre en ce début de partie qu'elle a aussi sait défendre. Et c'est ce que nous disait Jean-Luc Monchot hier. Effectivement, ils ont beaucoup, les Dijonais ont beaucoup travaillé la défense. Alors ici, c'est Troy Truvillon qui vient de perdre la balle. C'est reparti pour les Limoges avec Rob Locke dans la raquette. Locke encore pour Véron, mais la balle est récupérée par Skeeter Henry qui remonte sur l'aile gauche, qui va chercher du soutien, qui rentre dans la raquette, qui va y aller tout seul certainement à l'intérieur. Non, il ne marque pas. Récupération Limoges avec Jimmy Verov. Ça c'est Limoges, vous voyez, on essaie de jouer rapide, mais parfois tout de même on tente aussi de poser le jeu pour non pas troubler l'adversaire, mais pour l'user essentiellement, car Limoges compte beaucoup sur son physique pour perturber l'adversaire, perturber la défense adverse. C'est Dacoury qui a la balle, oui. Toujours 2-0 avec Rob Locke encore, toujours au même endroit, cette fois-ci ça ne rentre pas. Bonne défense des Bourguignons. Bon rebond défensif avec Yann Lecarte. Et là c'est Troy Truvillon qui est en échec. Et faute de Robert Locke, le pivot Limougeot qui s'est très bien intégré aussi bien à la vie qu'à l'équipe. Eh bien, vous parlez d'intégration, c'est Troy Truvillon qui vient également d'arriver à la JDA, qui est au lancer franc. Et c'est un point. Première tentative réussie pour Truvillon. Et voilà, 2 partout. Le match est commencé depuis 3 minutes pratiquement. Parfait. Dacoury. Rob Locke en tête de raquette au-delà de la ligne des 6-25. Peut-être pour Dacoury à 3 points. Non, on préfère faire tourner. Mauvaise passe. Nelcha n'est pas d'accord avec l'arbitre. Et les spectateurs également. Ouais, c'était limite, je crois. On a vraiment l'impression que les deux équipes s'observent. C'est la défense qui travaille. Elles se craignent sans doute un petit peu. Et là, vous venez de voir une nouvelle phase du championnat de France, une nouvelle règle. Dès qu'on perd la balle, la remise en jeu est sous le panneau adverse. Porté. Bilbao. Face à Nelcha. Nelcha, on l'a annoncé durant quelques semaines à Limoges en fin d'année dernière. Et en tout cas, c'est lui qui vient de récupérer la balle avec Troy Truvillon maintenant. Skeeter Henry à 3 points. 3 points si ça rentre, ça rentre. 5-2 pour la JDA. Bon passage offensif de l'équipe bourguignonne avec un Limoges qui a hésité à le prendre au-delà de la ligne des 6-25. C'est un tort parce que Skeeter Henry, c'est un excellent joueur, c'est un excellent shooter. Il sait tout faire. Pour les beaux jours de la JDA. Véron, Jim Bilbao face à Nelcha. Allez, bon camp il sait même défendre. Et en tout cas, c'est la consigne qui lui a été donnée. Très grosse défense. Shoot à 3 points de Dacoury, ça ne rentre pas. Récupération de Nelcha. La balle est sortie, oui. La balle est sortie, c'est signalé par l'arbitre. Je crois que c'est logique. Et on parlait de Skeeter Henry, mais de plus en plus, on demande à Skeeter Henry de se mettre au service du collectif et de venir défendre. Et Jean-François Mondroux, le président de la JDA, me disait tout à l'heure qu'il doit venir se mettre au maximum au service du collectif. Et il est un aussi bon défenseur qu'attaquant. Melchkovic dirait de toute façon que le jeu d'attaque, ça se joue essentiellement sur la défense. Donc Skeeter Henry est dans le vrai. Et la passe de Rob Locke, qui était un petit peu fantaisiste, il faut bien le reconnaître, n'est pas arrivée au destinataire, ce qui fait que la balle est pour Dijon. Dijon qui mène après 4 minutes de jeu, 5-2. Et donc la balle dans les mains de Troy Truvillon, le meneur de jeu sur le parquet dijonnais. Troy Truvillon qui cherche une solution, qui la trouve avec Skeeter Henry à l'extérieur, qui rentre dans la raquette, qui passe à Yann Lecarte. Et faute de Dacoury. Lecarte, c'est un joueur qu'on connaît en France, puisqu'il a porté les couleurs de Cholet, les couleurs de Cortez en début de saison dernière. Avec pour ralentir le travail et la faute. Plus ou moins de bonheur l'année dernière. Faute de Dacoury. C'est la deuxième faute pour le Limoges CSP et la première pour le capitaine. Remise en jeu de Skeeter Henry pour Davis, l'ex-Antibois. Yann Lecarte avec Skeeter Henry de nouveau. Un Skeeter qui déborde, qui rentre dans la raquette et qui shoot à 2 points. 7-2. Et 4 minutes 30 de jeu effectif. C'est reparti pour Limoges. Véron.
Forte, Jim Bilbao. Il va tenter d'y aller seul, il va le mais il y a provoquer. Alex Nelcha Bilbao, devant. ça ne rentre pas, récupération Et- de Davis au rebond. Davis avec Troy Truvillon qui repart. Il a sur. Non, il préfère y aller tout seul. Et c'est 2 points de plus. 9-2. 5 minutes de jeu effectif. Et là, la JDA prend un tout petit peu le large. Et regardez Malchkovic qui est en train de donner des consignes à ses joueurs. Il n'apprécie pas vraiment que son équipe défende aussi mal qu'elle peut le faire en ce début de partie, même si c'est vrai que les Bourguignons opèrent depuis le début de la rencontre un excellent jeu. Alors que Michael Young ne va pas tarder à rejoindre ses camarades sur le parquet. C'est Dacoury qui a la balle. Dacoury au mauvais passe pour Rob Block. Troy Truvillon qui repart. Juste devant lui, Yann Lecart. Troy Truvillon tout seul. Eh bien pour l'instant c'est bien le choc attendu entre les deux équipes. Une formation bourguignonne qui joue crânement sa chance face au champion de France en titre. Alex Nelcha qui vient de se défaire de Jim Bilbao. Et faute de Rob Block, deuxième faute pour le 11 de l'équipe de Limoges. De toute façon, Limoges disait avant ce match, le vrai test pour nous depuis le début du championnat, c'est Dijon. Ce n'était même pas le Racing la semaine dernière, c'est bel et bien Dijon aujourd'hui, qui a fait un excellent recrutement et qui, surtout depuis le début de saison, enchaîne les bonnes performances. 9-2 donc pour Dijon après 5-30 de jeu. Et remise en jeu, comme d'habitude, de skater Henri 3. Rien à voir donc avec Ron Davis. Récupération, Yann Lecart. et faute de Dacoury, c'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, c'est sa deuxième faute, Xavier. Ouais. Au lancer franc, Yann Lecart. Ça rentre. 10-2. Un seul point pour leur carte et 10-2 pour l'équipe de Dijon. Avec Frédéric Forté. Bilbao. Bilbao aux prises avec Alex Nelcha qui trouve à l'intérieur Frédéric Forté. Bilbao à nouveau. Bonne passe pour Michael Young. Meilleur étranger du championnat de France 92 et 93. Shoot raté pour lui. Et c'est Lecart qui récupère la balle avec Ron Davis sur l'aile gauche. Troy Truvillon qui vient calmer le jeu. En meneur de jeu qu'il est. Et défense haute de Limoges qui tente d'arrêter le porteur du ballon d'entrée. Et ça réussit plutôt à Troy Truvillon qui a inscrit 2 points de plus. Et temps mort pour Limoges au prochain arrêt de jeu. Car il y a le feu dans la maison Limougeau dans ce début de partie. Il faut dire que les Bourguignons sont particulièrement adroits et que la défense de Limoges n'est pas terrible. C'est Forte qui a la balle. Là, il faut tourner, il faut faire tourner cette balle. Trevillon, une nouvelle fois face à Forte. Forte encore lui. Bon bloc de Jim Bilbao pour Dacoury face à Davis. Dacoury shoot à 3 points en désaxé, ça ne rentrera pas. Récupération de Davis. Davis juste devant la ligne des 6,25 m qui cherche un partenaire qui le trouve dans la personne d'Alex Nelcha. Alex Nelcha pour Yann Lecart. C'est pour Ron Davis. Ron Davis qui cherche toujours une solution. 10 secondes avant de shooter. Troy Truvillon. La solution va venir de Truvillon. Marché, Tire à 3 ouais. points. Non. Nouvelle règle du marché. Là aussi c'est pas évident, hein. On ne peut plus faire le petit pas qui permettait de prendre un petit peu son adversaire de vitesse. Il faut tout de suite mettre le ballon à terre ou faire la passe. Donc Trevillon là a fait une faute. Et il y a un temps mort demandé par Limoges. Logique, hein. Il y a le feu dans la maison Limoges. Il fallait vite arrêter l'hémorragie. Donc Malchkovic va tenter de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vous rappelle le score, 12-2 avec 7 minutes 10 secondes de jeu effectif. Et si vous n'entendez pas le son sur Malchkovic, ne montez pas le son de votre poste de télévision, c'est tout simplement qu'il refuse. C'est courant chez lui. Les images il accepte, le son non. Donc tant pis. Hein. En règle générale, les entraîneurs, c'est vrai, ne sont pas très chauds pour avoir un micro sous le nez pendant les temps morts. Oh, tant pis, on se contente très largement des sensationnelles demoiselles qui sont en train d'animer le temps mort.
et qui ont l'habitude d'animer les temps morts ici à Dijon depuis un an ou deux maintenant, depuis que Dijon évolue au plus haut niveau. C'est reparti. Remise en jeu de Dacoury et Limoges vient de griller l'un des deux temps morts de cette première période. Attention. Michael Young. Grosse passe sur Jim Bilbao. Erreur défensive de l'équipe sans aucun de problème. Dijon. Ouais. C'est peut-être le fruit du temps mort, ça, Xavier. C'est possible, sans doute même. Vous savez, Limoges peut jouer sur un certain nombre de schémas tactiques. Troy Truvillon, ski terranerie maintenant. Yann Lecart, Troy Truvillon à nouveau. Tire 2 points ou 3 points, je n'ai pas bien vu. 2 points, 14-4. Et 8 points pour Truvillon depuis le début de cette partie. 14-4 pour Dijon. Faute. Faute de Yann Lecart. Remise en jeu de Dacoury. Ça, c'est un départ sans les chapeaux de roue pour l'équipe de Dijon. C'est le meilleur départ que l'équipe pouvait espérer de toute façon. En tout cas, ça reflète peut-être un peu le travail de Jean-Luc Monchot tout à fait de la semaine. Et ça reflète surtout le niveau de l'équipe depuis le début de saison. Yann Lecart. Avec Troy Truvillon. Troy Truvillon qui rentre dans la raquette. Ron Davis qui perd la balle. Davis a besoin lui aussi de retrouver la confiance parce que l'an dernier à Antibes, il n'a pas toujours été heureux. Et là, tout doucement, il va se remettre dans le banc. C'est un shooter lui aussi. Il y a des mangeants de ballon à Dijon. Michael Young à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération Troy Truvillon qui décidément est très présent ce début de match avec Skeeter Henry. C'est l'homme en forme du moment, Truvillon. Skeeter Henry lui vendange un petit peu la balle. C'est le problème des fortes personnalités. Ils peuvent se fondre dans un collectif, mais parfois c'est vrai qu'ils ont tendance à y aller seuls. Ou à commettre une erreur. 10 secondes pour Skeeter Henry pour trouver une solution. Tir à 3 points, ça rentre. Il doit être content, Skeeter, parce qu'hier, durant le dernier entraînement, il avait du mal à trouver, à s'ajuster à 3 points. Et il a essayé, encore essayé, il n'y arrivait pas. Et 17-4 pour l'équipe de Dijon, 13 points d'avance après 9 minutes de jeu seulement, c'est énorme. En tout cas, je ne crois pas que les Limousous s'attendaient à ça. 3 points si ça rentre pour Dacoury. Récupération Skeeter Henry. Rien ne va pour les Limousous. Mauvaise défense, c'est pas d'adresse du tout. Michael Young. Même Young n'y arrive pas sous le panneau. C'est pour vous dire que ça ne va pas très fort en ce début de match. Les Limousous ne sont pas vraiment habitués à ce genre de début de match, Xavier. 17-4, presque 10 minutes de jeu. Comment vont-ils gérer ça? Certainement le plus sereinement du monde. Ils vont tenter de reposer les fondamentaux, de se calmer et puis de voir où est la faille dijonnaise, car normalement il doit bien y en avoir une, et sur 40 minutes, eh bien, ils vont peut-être la trouver ou alors ne pas y parvenir. En tout cas, avec l'adresse qui est celle des Dijonnais à l'heure actuelle, ce sera difficile, c'est certain. 3 points de plus pour Alex Nelcha. 19-4 pour Dijon après 10 minutes de jeu. Melchkovic doit bouillir tel qu'on le connaît. Michael Young. Shoot à 2 points, ça ne rentre pas et faute. Faute de Skeeter Henry. Et Dacoury sort, Verov revient. Michael Young au lancer franc. C'est sa première tentative de lancer franc à Young. Il en a réussi 2 sur 2 face à Montpellier et 3 sur 3 face au PSG Racing. Michael Young. 100% pour lui depuis le début de la saison. Et ça continue. Et il continue pour l'instant, oui. Et c'est son premier point. Ça y est, il défleure son compteur personnel. C'est peut-être bon pour le garçon. C'est le déclic. Eh bien, tout arrive aussi. Première. Ouais. C'est fini. 3 points pour Young. Troy Truvillon qui remonte la balle. Avec Ron Davis. Ron Davis, une solution avec Yann Lecart. Skeeter. Ron Davis à l'intérieur. Et la balle est limougeuse. Récupération de Young. Michael Young qui est pas obligatoirement
Un gros défendeur, mais qui se débrouille plutôt bien. Récupération de balle, Troy Trevillon avec Ron Davis et c'est 2 points de plus. 21-5. 11 minutes 30 de jeu. 21-5, 16 points d'avance. Et changement, Mark Mbaye ne devrait pas tarder à rentrer au ralenti. On a revu le panier de Ron Davis. Et là, j'aime mieux vous dire, je ne sais pas si vous l'entendez dans votre téléviseur, mais il y a une ambiance extraordinaire ici au Palais des Sports. On attendait beaucoup ce match. Ça ne veut pas rentrer. Et récupération de Limoges. Enfin, ils se sont battus, les Limougeaux. Ils n'ont marqué que 5 points en 12 minutes. Hein. C'est incroyable, mais vrai. Forte. Michael Young. Marché de la gâchette texane du Limoges Cercle Saint-Pierre. Comment dites-vous? Comment dites-vous la gâchette? La gâchette texane. Ouais. Troy Trevillon qui... Abbassi lui aussi va rentrer avec Mark Mbaye pour l'équipe de Limoges. Histoire de colmater les brèches et Dieu sait qu'il y en a. Ron Davis à l'intérieur. Avec Skeeter Henry à 3 points si ça rentre et ça ne rentre pas. Récupération rebond offensif avec Ron Davis qui inscrit 2 points de plus pour son équipe. Ça commence à faire beaucoup, Xavier, 23-5. 4 points pour Davis depuis le début de cette rencontre. Et ah là là, c'est une interception de Ron Davis. Et 6 points pour Ron Davis depuis le début de la rencontre et 25-5, c'est relativement extraordinaire. 20 points d'avance pour la JDA. Il reste 8 minutes à jouer. À votre avis, à ce niveau-là, oui, est-ce que, voilà, ce que j'allais dire, il y a temps mort? Et c'est un excellent départ pour l'équipe de Dijon, mais attention, ça aussi ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir l'excès d'optimisme d'une équipe comme celle-là qui au bout de 12 minutes mène face au champion de France 25-5, ce qui peut surprendre, qui étonne de toute façon parce que 20 points d'avance face à une équipe comme Limoges, c'est tout de même étonnant. Oui. Maintenant, reste à savoir quelle va être la réaction des Limougeaux. Soit ils perdent corps et bien, soit ils essaient de se rebeller un petit peu et de revenir dans la partie. Mais avec 20 points d'avance, quoi qu'il arrive, ce sera difficile parce que Dijon à l'heure actuelle joue parfaitement le coup et développe un basket qui est sensationnel. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Ils défendent bien et surtout en attaque, eh bien, ils sont pratiquement à 100%. Quoi. Oui, 20 points d'avance, effectivement. Les Dijonnais doivent ces 20 points à l'attaque, mais également, vous venez de le dire, à la défense. Et ça, c'est peut-être un petit peu nouveau dans le jeu des Dijonnais, qui jouaient tout pour l'offensive jusqu'à l'année dernière et qui, à l'instar des Limougeaux, qui eux essayent d'aller un petit peu vers l'offensive, et bien les Dijonnais essayent de progresser en défense et je crois qu'ils ont très bien réussi. C'est très très bon pour Dijon à quelques jours d'un match de championnat d'Europe. À Zagreb. À Zagreb, de Coupe Corac plus exactement. Par contre, pour Limoges, à quelques jours d'un déplacement à Brno, tour préliminaire de championnat d'Europe, là c'est plus inquiétant. Vérov à 3 points, ça ne rentre encore pas. Récupération peut-être de Jim Bilba, oui. Vérov va tenter de remettre un petit peu d'ordre dans la maison peut-être. C'est Abbassi qui mène le jeu de l'équipe de Limoges. Mark Mbaye, Vérov. Et il y a une faute à l'intérieur. Le panier est refusé. C'est limite de la part de l'arbitre, hein, sans chauvinisme aucun. C'est un petit peu limite parce que la faute a eu lieu, il me semble, en même temps que le shoot. Maintenant, bon, il était mieux placé que nous. On ne va pas aller discuter ces 3 points qui, de toute façon, pour l'instant, ne changeraient pas grand-chose, si c'était peut-être de remettre Limoges sur les rails. 25-5 toujours, et c'est l'équipe de Dijon qui a la balle avec Trevillon. Trevillon face à Abbassi. Trevillon qui shoot à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Récupération de Vérov. On cadenasse un petit peu plus le rebond du côté de Limoges parce que depuis le début de la partie, ça n'a pas été terrible. Hein. Rob Locke n'a pas fait un excellent travail. Abbassi à la balle avec Michael Young. Young, Vérov, et toujours pas de solution offensive pour Limoges. Michael Young. Shoot à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération Trevillon. C'est reparti avec Ron Davis. Skeeter Henry et Alex Nelcha. C'est formidable, une remontée de balle extrêmement rapide. Et c'est 22 points d'avance pendant que compte la JDA, 27-5. Il reste 6 minutes et 40 secondes de temps effectif à jouer. Abbassi pour Limoges. Vérov
Marc Mbaya. Et là, les Limousins, ils sont paralysés, ils ne savent plus quoi faire de la balle. Regardez ça. Airball de Bilba. C'est tout de même rare et c'est pour le moins surprenant. Ah, monsieur l'arbitre, il gêne un petit peu Troy Truvillon. Un petit peu, oui, comme vous dites. Henry à l'intérieur avec Alex Nelcha. Alex Nelcha, il va tout seul. Non, on passe derrière à Ron Davis. Ron Davis, 2 points si ça rentre. Ça rentre. 29-5 pour Dijon. 8 points pour Davis, 29 pour Dijon, 5 pour l'équipe de Limoges Charles-Saint-Pierre. Il ne reste plus que 6 minutes à jouer dans cette première période. Vous ne rêvez pas. Les champions de France sont totalement laminés ici en Bourgogne. Michael Young a 3 points. Ça peut peut-être remettre Limoges sur les rails. Ce qui peut paraître terrible, c'est qu'effectivement il reste 1 minute et 40 secondes à jouer et que l'entraîneur Limougeot ne dispose plus de temps mort à sa disposition. Il a grillé ses 2 temps morts, il a tenté de remettre un petit peu d'ordre et il n'y est pas parvenu. Alors maintenant il compte sur la fierté de ses joueurs, ils en ont. Et peut-être sur l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. À 3 points, ça ne rentre pas une nouvelle fois. Récupération de Yann Lockhart. Yann Lockhart avec Ron Davis et maintenant une défense très haute des Limougeaux. Ouais, c'est un pressing presque tout terrain du Limoges Charles-Saint-Pierre pour empêcher les Dijonnais de développer leur jeu. Alors que Jean-Gaël Percevaux va faire son entrée. Un nouveau joueur à la JDA. Un intérieur de 2,13 m. Et faute de Baya, faute de Marc Mbaya. Ce sera la première pour lui. Là c'est Alex Nelcha qui sort, remplacé par Jean-Gaël Percevaux. Donc 2,13 m. Faut qu'il souffle, il a fait un excellent travail Nelcha. Il a contré Bilba, il a contré Locke, il était en train de contrer Mbaya. Alors c'est peut-être intéressant cette rentrée de Jean-Gaël Percevaux parce que Jean-Luc Monceau voit peut-être que Limoges est capable de revenir au niveau offensif et Jean-Gaël Percevaux est quelqu'un de très adroit sous les paniers au niveau rebond défensif. Ces 2,13 m évidemment l'aide beaucoup. Et nouvelle erreur défensive des Limougeaux. Lockhart a pu y aller comme sur un plateau tout seul. 31-8, 4 minutes et 47 secondes à jouer dans cette première période. C'est Dakouri qui a la balle. Le DAC qui, dans des cas pareils, généralement, remet de l'ordre contre son bloc. Jean-Gaël Percevaux en défense. Dakouri pour Mbaya. Abassi. Mbaya a tenté d'y aller seul, Abassi. Et ça ne rentre pas. Récupération de Roblock de Soukima. 2 points pour Roblock, 31-10. Ouais, 4 points pour lui. Les Limougeaux en... Attention, une échauffourée entre... non, tout va bien. C'était juste un petit peu physique contre Abassi et les Limougeaux en 45 secondes ont marqué autant de points qu'en 11, 12, 13 minutes. Preuve que cette équipe est évidemment extrêmement dangereuse et que rien n'est joué, même s'il y a 21 points d'avance pour Dijon, avec une tentative de shoot de Skeeter Henry contrée. Dakouri, Abassi, on remonte la balle. L'ex-Montpelliérain Abassi. On tente de reposer les systèmes du côté de Limoges, on va reposer son jeu, tenter de se calmer. Et Michael Young à 3 points, voilà qui rentre. Voilà. C'est un peu pour ça qu'il a été élu meilleur étranger du championnat de France ces 2 dernières années, Young. C'est qu'il est capable dans n'importe quelle position et à n'importe quel moment de la partie, que ça aille bien ou que ça aille mal, de planter 3 points. Troy Truvillon. Abassi avec un pressing très haut. Troy Truvillon qui s'appuie sur Jean-Gaël Percevaux. Il y a pratiquement une individuelle des joueurs de Limoges. Hein. Ouais. Dakouri sur Ron Davis. Quel contre de Marc Mbaya. La balle revient pourtant pour Skeeter Henry. Skeeter Henry qui rentre dans la raquette. Faute de Marc Mbaya. Il y a faute car la jambe d'appui a bougé au passage du joueur et fort naturellement l'arbitre a signalé la faute. Elle est logique et je crois que personne d'ailleurs ne la conteste. Dès que la jambe d'appui bouge, il y a faute. C'est la 2e faute de Marc Mbaya. Lancer franc. Vous le savez, la règle là aussi a évolué. Il n'y a plus 1+1 mais bel et bien 2 lancers francs, ce qui est la prime à l'attaque en fait. Skeeter Henry. Quand on voit le match qu'il fait ce soir, on peut regretter pour lui qu'il ne soit pas en NBA. Oui, on peut simplement, pour Dijon, pas vraiment le même cas. Hein. Non, pas vraiment le même cas. Ça rentre à nouveau.
Même s'il a fait un petit tour chez les Phoenix Suns à la fin de la saison française. Dacoury. Dacoury à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération, oh, l'erreur défensive de Limoges, une fois de plus. Trevillon qui va Ils s'allumer l'ont sur laissé le tout terrain seul, Davis, Trevillon. tout seul à l'intérieur et c'est 2 points. 35-13, il reste 2 minutes et 55 secondes à jouer. Très fort ce qu'il vient de faire, Trevillon. Très très fort.